Bien, bonjour à tous, je suis Pierre Gégou, je suis le responsable de la licence Sciences de l'éducation à l'ILEPS. Et donc je vais vous présenter cette formation qui est une formation assez récente puisqu'elle a ouvert seulement il y a 2 ans. Nous sommes dans notre deuxième année cette année et si vous nous rejoignez l'année prochaine, eh bien, nous n'aurons encore pas d'étudiants sortants, mais c'est une aventure qui commence et qui se passe bien et qui continuera à bien se passer, j'en suis sûr. Alors, petite généralité, parce que certains d'entre vous ont peut-être été confrontés à l'enseignement supérieur et d'autres non, sur ce que c'est qu'une licence, parce qu'on parle bien d'une licence sciences de l'éducation. Et la licence sciences de l'éducation que nous proposons, c'est bien un diplôme en 3 ans, donc qui suppose qu'on s'engage sur 3 ans au minimum, puisque après il y a possibilité de continuer des études. La licence que nous proposons, c'est aussi une licence universitaire, au sens où bien que nous soyons une école privée associative, nous délivrons un diplôme qui a la même valeur qu'un diplôme universitaire. Et ce diplôme, comme il est universitaire, il contient la présence d'enseignants-chercheurs qui viennent donner les cours. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que les contenus de formation que nous proposons, pour une large partie d'entre eux, articulent enseignement et recherche, les enseignants-chercheurs venant présenter aux étudiants leurs recherches, c'est ce qui sert de base à leurs interventions pédagogiques. Ensuite, qu'est-ce que c'est que la licence sciences de l'éducation? Eh bien, la licence sciences de l'éducation, par rapport à une licence de psychologie, de sociologie ou d'histoire, par exemple, c'est une licence qui va se concentrer sur des approches du fait éducatif, de l'éducation en général, et qui va le faire à travers plusieurs approches. J'ai pris des approches classiques, la psychologie, la sociologie, la philosophie, on pourrait rajouter la pédagogie ou encore l'histoire, et qui va donc présenter aux étudiants qui suivent ce cursus ce que les sociologues, les psychologues, les philosophes ont à dire sur des problématiques éducatives. Et puis, ces approches ne vont pas seulement être vues les unes après les autres, elles vont aussi être croisées pour compléter, pour donner un regard complet sur certaines problématiques en lien avec l'éducation. Là, je prends des exemples classiques. Les processus d'apprentissage que vont étudier aussi bien les psychologues que les sociologues, par exemple, ou encore les inégalités scolaires qui vont interroger les historiens ou les sociologues. Comment se fait-il qu'il y a des inégalités scolaires? Eh bien, les différentes approches se recoupent pour donner un tableau complet de ce phénomène. L'objectif d'une telle discipline, et donc de la licence sciences d'éducation, c'est avant tout de construire une base solide de connaissances scientifiques en lien avec l'éducation, donc des connaissances en sociologie, en psychologie, etc., qui se croisent, qui s'ajoutent avec d'autres, pour donner le plus souvent une base qui va être utile pour construire des savoirs professionnels plus techniques, plus pratiques par la suite. En effet, on va le voir tout à l'heure, la licence sciences de l'éducation est souvent suivie par des étudiants qui se destinent à des métiers évidemment éducatifs et qui supposent donc des gestes professionnels. Mais la licence elle-même n'est pas là pour donner ces gestes professionnels, elle est là pour un peu fournir le terreau sur lequel vont pousser les gestes professionnels, les gestes du métier. Alors, licence sciences de l'éducation à l'ILEPS, qu'est-ce que la licence sciences de l'éducation à l'ILEPS a de particulier? D'abord, c'est une licence qui regroupe 3 institutions. L'université de CY, l'université de CY en la présence de l'INSPE. Nous sommes en partenariat avec l'INSPE. L'INSPE, c'est l'Institut national supérieur de professorat et d'éducation, qui est en fait l'établissement dans lequel se préparent les concours de recrutement du professorat ou de la fonction publique en éducation. Et c'est là où souvent, majoritairement, vont les étudiants qui veulent devenir professeurs des écoles ou CPE, par exemple. Donc nous sommes en lien avec eux, des enseignants de l'INSPE interviennent dans notre licence. Le PSS, l'école pratique de service social, qui est sur ce campus, qui, comme son nom l'indique, est une école, un établissement qui forme des travailleurs sociaux et qui donc a des problématiques très proches des nôtres en termes d'éducation. Donc on retrouve les étudiants et les professeurs de l'EPSS dans certains de nos enseignements. Et puis évidemment, la troisième entité, c'est bien sûr nous-mêmes, l'ILEPS. Ça fait un peu la particularité, mais surtout ce qui va faire la particularité
du cursus sciences de l'éducation à l'ILEPS, c'est son parcours inédit. Ce parcours, nous l'avons intitulé Éducation, enseignement et développement corporel de l'enfant. C'est un parcours qui est inédit. Pourquoi? Parce que c'est un parcours qui s'appuie sur le savoir-faire historique de l'IEPS. Et avec les présentations de M. Rouden, vous avez vu que justement le passé de l'ILEPS, et d'une certaine manière encore son présent évidemment et son avenir, c'est la formation des professeurs d'EPS. Et nous avons souhaité, lorsque nous avons créé cette licence, utiliser, exploiter ce savoir-faire, parce que, évidemment, l'éducation corporelle, le développement physique, concerne les plus jeunes, et peut-être même d'abord les plus jeunes, parce que la croissance a lieu, évidemment, dans les plus jeunes années. Et donc, l'idée initiale, c'était de rapprocher les problématiques éducatives qui concernent les jeunes enfants et les problématiques corporelles de développement physique, de développement moteur, pour se poser la question de savoir comment les savoirs, les connaissances, les techniques que l'on a sur le développement physique, sur la croissance corporelle, le développement moteur, peuvent initier une réflexion et nourrir la réflexion sur l'éducation en général. Et donc le parcours que nous proposons, il va inclure dans la licence sciences de l'éducation des enseignements, je vais y revenir tout à l'heure, qui sont d'abord liés ou initialement liés à ce genre de problématiques corporelles, motrices. Alors justement, quels sont ces enseignements typiques et particuliers de cette licence que nous proposons exclusivement à l'ILEPS? Eh bien, ça va être tout d'abord la physiologie de l'enfant. On va s'interroger sur comment se développe un enfant, physiquement, corporellement. D'accord ? Ça va être des enseignements en psychomotricité, le lien entre le développement cérébral, neurologique et, par exemple, la préhension, la perception de l'espace, l'équilibre. La question, évidemment, de l'éducation physique pour les enfants. Comment enseigner l'éducation physique aux enfants? Qu'est-ce que ça veut dire qu'enseigner l'éducation physique aux enfants? La psychologie appliquée à l'activité physique. Donc ça, c'est vraiment l'enseignement, des enseignements qui font partie de l'ADN de l'ILEPS. Et puis, donc ça correspond un peu à la partie orange que j'ai mis sur ce tableau. Et puis l'autre particularité, l'autre aspect de ce parcours, c'est aussi un parcours, vous le voyez ici en vert, pré-professionnalisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès la licence, on va inclure des enseignements et des dispositifs qui vont petit à petit amener les étudiants vers le monde professionnel qu'ils visent. Alors évidemment, le monde professionnel principal que l'on envisage, c'est professeur des écoles et également CPE. En tout cas, à l'ILEPS, c'est plutôt ainsi qu'on le conçoit. Et donc concrètement, comment ça se manifeste dans ce parcours? Eh bien, à travers des stages en établissement scolaire. Dès la première année, dès le second semestre, les étudiants sont amenés à faire un stage en établissement scolaire, privé ou public. Il n'y a pas de dogme en la matière. Et évidemment, ce stage se reproduit en L2 et en L3, et il monte en exigence, puisqu'on va passer progressivement d'un stage d'observation à un stage de pratique accompagnée, ce qui va permettre ainsi aux personnes, aux étudiants qui sortent de notre licence, d'arriver en master avec déjà un petit bagage, une petite expérience professionnelle, en tout cas de terrain. Et puis, se couple évidemment à cette expérience de terrain, une analyse de pratique où on va commencer à réfléchir sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a fait en stage. Donc, vous voyez, un parcours particulier, je dirais inédit, que nous proposons en licence sciences de l'éducation, parce que la philosophie, la sociologie, l'histoire, vous la retrouverez de l'éducation, vous la retrouvez dans n'importe quelle licence. En revanche, ce parcours-là, éducation, enseignement et développement corporel de l'enfant, vous ne l'aurez qu'ici. D'accord ? Donc, c'est vraiment ce qui fait la particularité de ce parcours, et donc de cette licence à l'ILEPS. Alors, je vous ai mis derrière moi, là, une semaine type d'une première année en sciences de l'éducation à l'ILEPS. Alors, vous voyez ici, j'ai pris volontairement une semaine du deuxième semestre
où vous avez un gros bloc réservé au stage, dont je vous parlais à l'instant. Toute une journée, les étudiants sont envoyés en stage. Et puis, vous allez avoir des cours. Alors, évidemment, on n'est pas au lycée, toutes les semaines ne se ressemblent pas. Là, j'ai pris une semaine un peu chargée. Il y en a des semaines un petit peu moins chargées. Mais grosso modo, en moyenne, on va être autour de 20-25 heures par semaine. Donc, vous avez retrouvé les cours dont je vous parlais, par exemple, physiologie de l'enfant ici, EPS pour enfants, par exemple ici, analyse de pratique. Introduction aux sciences de l'éducation, ce sont les fameux cours de philosophie, de sociologie, d'histoire, etc., de l'éducation. Et puis d'autres cours plus classiques de toute licence, par exemple une langue vivante ou introduction à la recherche, hein, puisque nous sommes à l'université, ce qui veut dire que les enseignants-chercheurs ont aussi pour mission de montrer comment on peut faire de la recherche, en tout cas ici, en éducation. Alors, que faire après la licence? J'en ai déjà dit 2 mots tout à l'heure. Principalement 2 débouchés. Il y en a un troisième que je n'ai pas mis, mais que je vais mentionner parce que ça me semble important, même si ce n'est pas le principal. Le premier débouché qui est celui qui est le plus demandé, c'est évidemment le Master MEF premier degré qui permet de préparer au CRPE, c'est-à-dire le concours de recrutement du professeur des écoles. C'est donc le concours pour devenir professeur des écoles. Donc une fois que vous sortez de votre licence, vous entrez, je le disais tout à l'heure, à l'INSPE. Et à l'INSPE, il va y avoir une véritable formation professionnelle. On n'est plus professionnalisant, là c'est professionnel, où on vous met en situation d'enseignement, on réfléchit sur comment on enseigne, on apprend comment on enseigne, les mathématiques, le français, etc. L'autre débouché qui est aussi assez demandé, c'est le Master MEF CPE, qui, comme son nom l'indique, est l'équivalent du premier degré, mais pour les CPE. Donc c'est la même chose, on va à l'INSPE, et cette fois on prépare le concours pour devenir CPE, avec des enseignements spécifiques à ce concours. Ce sont, comme tous les masters, des masters sélectifs, mais les masters, les étudiants qui viennent de licence sciences dans l'éducation sont souvent prioritaires parce que, évidemment, ils ont acquis des connaissances qui sont demandées pour rentrer dans ces masters-là. Alors, il y a un troisième aussi débouché qui est moins demandé, c'est un master recherche en sciences d'éducation. C'est typiquement le genre de master que l'on va suivre si l'on veut poursuivre ses études sur le long terme en éducation pour devenir soi-même enseignant-chercheur, par exemple, comme c'est mon cas, en sciences de l'éducation avec une spécificité, une petite casquette philosophe, sociologue, historien, psychologue. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est moins demandé, mais il faut savoir qu'elle existe. Alors, du coup, pourquoi faire sa licence sciences de l'éducation à l'ILEPS? Qu'est-ce que, si on résume un petit peu, quelle est la force de la licence que nous proposons? Alors déjà, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est le moment, nous avons des conditions d'études en petit effectif, puisque nous aurons trois années, hein, première année, deuxième année, troisième année, et chaque année va être limitée à environ une quarantaine de places. Une quarantaine de places, c'est très très peu, puisque la plupart des universités qui proposent des licences sciences dans l'éducation ont des promotions dès la première année notamment, à 200, 300 étudiants, voire davantage. Donc on n'est pas du tout dans des conditions d'études typiques de l'université. On n'est pas dans des conditions d'études typiques de l'université parce que, je vais englober les 2 points suivants, vu qu'il y a un petit effectif, on peut assurer un suivi personnalisé de chaque étudiant. Si un étudiant est en difficulté, il peut aisément me contacter ou contacter des professeurs qu'il a en cours pour leur faire part de ses difficultés, et on peut ainsi mettre en place des solutions, mettre en place un suivi. C'est beaucoup plus difficile de faire ça à l'université, ne serait-ce qu'en raison du nombre d'étudiants dans ces promotions. Autre aspect intéressant de la licence que nous proposons, c'est son aspect pré-professionnalisant, puisque nous proposons, je le disais, des stages dès la première année. Nous avons des professeurs de l'INSPE qui interviennent dès la première année. Donc, très très rapidement, sans tomber dans une professionnalisation trop tôt, nous accompagnons nos étudiants vers les métiers qu'ils envisagent. Ça permet aussi à ces étudiants de confirmer ou d'infirmer leur choix, parce que je sais très bien qu'en première année,
ou quand on sort de baccalauréat, eh bien, on est parfois hésitant. Eh bien, en venant chez nous, on peut essayer, on peut s'essayer au métier, en tout cas le voir de plus près, afin de voir si c'est vraiment ce que l'on souhaite faire. Je le disais, son parcours qui est atypique et complet fait aussi la force de notre formation, puisque vous ne trouverez probablement pas de licence de sciences de l'éducation qui mettent autant l'accent sur le développement physique, le développement corporel de l'enfant, le lien entre l'éducation, le développement, on va dire, intellectuel, cognitif et le développement physique. Et puis, dernière petite, à mon avis, avantage de cette licence, c'est qu'elle se fait dans une école qui reste à taille humaine, parce que même si la licence TAPS, par exemple, qui représente le gros de nos contingents, est beaucoup plus importante en termes d'effectifs que les licences sciences de l'éducation, elle reste, elle aussi, relativement restreinte comparée à ses homologues à l'université. Ce qui fait que le nombre total d'étudiants à l'ILEPS est restreint, et ce qui permet aux étudiants eh bien, de passer des moments conviviaux, d'être suivis par les professeurs, par l'équipe pédagogique, même par des professeurs qui n'ont pas, ils peuvent se faire connaître, ils peuvent être impliqués dans des événements festifs, dans des salons, dans des JPO, vous avez pu en voir tout à l'heure en entrant dans la salle. Donc, il y a aussi cet aspect, c'est ce que j'ai appelé l'esprit ILEPS, cet aspect petite école qui permet de ne pas être noyé dans la masse, comme malheureusement l'université peut le faire. Voilà. Alors, comment s'inscrire à l'ILEPS? Alors, je ne vais pas redire ce que M. Rouden a dit, mais je le réaffiche parce que c'est vrai que ça peut être important. J'ai juste modifié pour rappeler qu'en licence sciences d'éducation, nous sommes limités à autour de 40 places. Hein. Donc voilà, en gros, la procédure, c'est de s'inscrire sur Parcoursup, pour faire simple, hein, pour s'inscrire sur Parcoursup, choisir l'ILEPS et monter un dossier dans les temps qui sera examiné. Alors là où je vais peut-être plus insister que M. Roudel, ça va être sur le contenu du dossier qu'il faut monter pour rentrer, pour avoir des chances d'entrer en sciences de l'éducation chez nous. D'abord, les bacs qui vont être privilégiés, ça va être des bacs généraux ou techniques. Pourquoi pas des bacs professionnels? Non pas que les bacs professionnels sont rejetés immédiatement, mais il faut quand même bien avoir conscience que le type de travail qu'on demande repose sur des compétences qui sont développées davantage dans les bacs généraux ou techniques. Donc, il vaut mieux avoir ce genre de bac qu'un bac professionnel, mais il n'y a pas exclusion par principe des bacs professionnels. Les matières que l'on va valoriser, ça va être principalement celles que j'ai indiquées, c'est-à-dire le français, l'histoire, la philosophie et les mathématiques. Pourquoi? Parce que ce sont des matières, pour les mathématiques et le français, fondamentales. Hein. Et d'autre part, pour l'histoire ou la philosophie, parce que ce sont des matières qui, dès le lycée, nous permettent de développer des compétences argumentatives, des compétences de lecture, d'analyse. Et c'est vraiment des compétences qui sont extrêmement demandées, qui sont vraiment attendues dans nos enseignements, puisque beaucoup de nos enseignements sont de ce type-là, reposent sur des textes, l'étude de textes, l'argumentation, la production d'écrits, etc. Et donc, ces disciplines-là sont vraiment celles qui sont des bons signaux pour nous pour rentrer à l'ILEPS. On va aussi regarder les appréciations des professeurs ou du conseil de classe, et on va valoriser particulièrement lorsque l'étudiant est dit sérieux, volontaire, participant. Vous voyez, des choses qui montrent que l'étudiant qui candidate s'implique dans ses études, participe, parce qu'on a envie d'avoir des étudiants qui sont volontaires pour prendre la parole, pour proposer des choses, dans le cours comme en dehors du cours d'ailleurs. On va aussi valoriser des engagements extérieurs qui pourraient être réalisés par les étudiants en dehors du monde scolaire. Donc par exemple, aide aux devoirs, s'engager dans des associations, c'est quelque chose qu'on valorise aussi. Et j'attire votre attention sur la lettre de motivation, parce que pour moi, qui suis l'un des membres qui recrute les étudiants en tant que responsable de cette formation, c'est principalement ce que je regarde. Moi, ce que je regarde, pas avant les notes, ou pas forcément, je ne le mets pas forcément devant les notes, mais c'est quelque chose qui est pour moi très important, c'est la lettre de motivation, parce que c'est elle qui va me permettre de juger justement, au-delà des notes, au-delà des notes des capacités en français d'expression, d'écriture. Et puis, je vais voir mieux quel est le réel projet du candidat. Donc, j'attire votre attention sur le fait que votre lettre de motivation doit exprimer clairement, doit être en cohérence avec ce qu'on propose et avoir des formes satisfaisantes.
Enfin, pour candidater, si jamais vous n'êtes pas bachelier, voire pas étudiant, la porte n'est pas fermée, hein, comme pour les autres bacs d'ailleurs, mais la procédure va être un petit peu différente, au sens où il est possible que j'ai besoin, à ce moment-là, de m'entretenir directement avec vous. Voilà. À ce moment-là, il faudra monter un dossier, et plutôt que d'avoir une réponse directement oui/non, peut-être vous aurez un coup de téléphone pour que j'en sache plus sur vous. Voilà. Bien, voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions que vous vous posiez avant même que j'intervienne. Vous avez, si vous avez d'autres questions, mon adresse ici, p.gegou sans accent, @ileps.fr, et puis je saurai vous répondre dans les plus brefs délais. Voilà, je vous remercie.